Salut, c'est Damien. Juste une petite précision parce que je viens de regarder la vidéo que j'ai sortie ce matin et je trouve que je ne suis pas clair sur deux points. Le premier des points, c'est pourquoi je vous dis d'utiliser le mode portrait pour faire un panoramique. En fait, il faut comprendre qu'un panoramique, la largeur, elle est fixée. Moyenne ou large, elle est figée. Par contre, vous avez la possibilité de jouer sur la hauteur. Et pour avoir un joli panoramique, vous avez intérêt à avoir une hauteur qui soit la plus large possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'en termes de ratio, vous ayez le meilleur ratio possible entre la hauteur et la largeur. Si vous faites un panoramique en paysage, vous allez avoir quelque chose comme ça. Si vous le faites en portrait, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment sur la hauteur que ça va jouer. Et ça va vous faire des panoramiques qui sont beaucoup plus agréables à travailler et beaucoup même à imprimer derrière, hein, puisque vous allez avoir un panoramique où le capteur est le mieux exploité possible. Le problème, évidemment, c'est qu'a priori, il va vous falloir prendre plus de photos. Et avec la cadence infernale que le Fuji vous impose pour faire le panoramique, c'est pas forcément évident. Donc moi, le deuxième conseil sur lequel je suis pas clair, c'est de faire des panoramiques en moyen. Donc quand vous devez choisir la taille du panoramique, vous prenez le M plutôt que le large, parce que vraiment, le large, pour arriver à balayer toute la largeur dans le laps de temps que vous propose par exemple un XT20 ou un XE3, c'est pas évident. Si vous êtes sur un XT2, vous avez un buffer qui est plus large, qui est beaucoup plus grand que celui du XT20 et du XE3, donc vous avez plus de temps pour balayer. Mais sur un XT20, il faut quand même se dépêcher. Donc moi, je vous conseille plutôt médium, maximum sur le XT20. Je trouve que sinon, vous allez avoir une perte de netteté, une perte de piqué qui est quand même assez importante, due au fait que vous êtes obligé de bouger très très vite. Sur un XT2, on peut prendre un tout petit peu plus de temps. Voilà, allez, merci. Demain, deuxième partie avec le processus de RAW. Salut!